Le directeur de cabinet du président de la République emprisonné de manière préventive dans le cadre d'une vaste enquête sur la gestion financière du programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi se veut un citoyen exemplaire devant la justice de son pays. Au terme du deuxième refus de la justice sur sa remise en liberté, il a tenu à partager son sentiment par un appel au calme sans équivoque à tous les membres de son parti. Je demande à tous les militants et sympathisants de l'UNC, à tous mes frères et sœurs du Kivu et à l'ensemble du pays de rester calme et de laisser la justice faire son travail sans aucune pression. Mon innocence sera prouvée. Les magistrats et les juges travaillent consciencieusement en toute indépendance. C'est cela l'état de droit que nous voulons. La force doit rester à la loi. Une attitude sereine du célèbre prisonnier qui semble conforté par les difficultés de la justice a rassemblé toutes les preuves manifestes de sa culpabilité pour un détournement présumé des fonds alloués au programme présidentiel des 100 jours. L'audition le 14 et 15 avril par la justice de Justin Bitakwira, ancien ministre du développement rural du gouvernement du président Kabila, en est la profonde illustration. Je reconnais que c'est moi qui ai signé le marché initial de construction des maisons avec la société Samibo. L'entreprise m'avait été recommandée par le Premier ministre Bruno Tshibala sous la présidence de Joseph Kabila. Le contrat signé en avril 2018 portait sur la fabrication de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pour un montant de 26 millions de dollars payables sur 3 ans budgétaires. Le montant a été passé au marché de passation des marchés publics. C'est la raison pour laquelle, durant cette période, allant de janvier à septembre 2019, lors de l'entrée du nouveau gouvernement en place, moi, en tant que ministre, je n'ai plus su à quel niveau les opérations financières ont été effectuées. Manifestement, la nouvelle présidence a sollicité du fabricant désigné une rallonge de 600 maisons et une passation de marché de gré à gré dans la continuité de la transaction initiale du précédent gouvernement, portant la somme globale à 57 millions avec, suivant la procédure officielle, l'émission d'un bon d'engagement signé par le ministre du Budget, le ministère des Finances et ensuite le décaissement par la Banque centrale. Toutefois, le fabricant a encaissé les paiements sans livrer la totalité des travaux dans les délais. Ainsi, d'après la justice, il existe indice sérieux de l'intervention de Vital Kamerhe dans ces transactions. Voilà un des nombreux griefs et un des dossiers qui valent au directeur de cabinet sa détention préventive malgré sa présomption d'innocence à ce stade de la procédure.